Eh bien, salut tout le monde, c'est ouais, Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve pour la vidéo de la semaine où je vous présente les nouvelles licences qui vont donc sortir cette première semaine du mois de juin 2021. Eh bien, on va attaquer cette semaine avec le Mandala de Feu, le nouveau titre aux éditions Mangetsu, donc il y a une nouvelle maison d'édition qui nous propose des titres assez sympathiques, comme Awashi par exemple, et donc cette fois-ci on va la retrouver avec un one-shot en grand format au prix de 12 € 90. Et donc de quoi va-t-il parler? Eh bien d'abord moine bouddhiste dans la péninsule de Noto, Tohaku se rend à Tokyo pour tenter de devenir le disciple d'Enori Kano, peintre légendaire du Kansai. En vain, mais il faut plus pour le décourager, et la découverte que le jeune artiste va faire dans un château d'Azushi en proie aux flammes pourrait bien changer le cours de sa vie. Donc ça a l'air d'être vraiment une série assez sympathique. Déjà le trait de dessin me plaît beaucoup, le format je pense il va être magnifique. Donc réellement moi c'est une œuvre qui me tente de type donc historique, tranche de vie. Je pense que c'est un thème qui est peut-être un petit peu moins abordé. Ce thème-là, remonter dans l'histoire pour découvrir un petit peu les peintres, mais rester dans l'univers du Japon. Et surtout, vu le parcours assez original de ce peintre, je pense que ça peut être super intéressant. On va passer aux éditions Glénat avec un titre qui a une couverture juste incroyable également. Il s'agit de Terrarium, qui est une série courte en 4 volumes. Eh bien, Chico, la technologue d'investigation et son petit frère Pino arpentent des colonies délabrées où des robots poursuivent leurs tâches comme si de rien n'était. Les deux explorateurs tentent de les accompagner dans leurs derniers souhaits, mais à quoi bon quand la fin approche d'heure en heure? Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs? C'est la question soulevée par ce récit d'aventure science-fiction crépusculaire. Donc déjà, je trouve le thème assez intéressant qui approche, on va dire, la fin de vie, même si ce n'est pas forcément lié aux êtres humains. Est-ce que les machines ressentent certaines choses? Déjà, je trouve l'univers assez intéressant dans un monde un petit peu abandonné où la nature a repris ses droits mais les robots sont restés là. Je trouve que ça a l'air d'être quand même une histoire assez intéressante et ça c'est aux éditions Glénat. On va passer à la nouvelle licence phare des éditions Pika, Blue Lock, qui est une série qui comporte actuellement 14 volumes au Japon. Donc si vous croyez que c'est du foot, je ne pense pas que ça soit à considérer comme tel, même si ça reste sur ce sport-là. Je pense que c'est plus... c'est un thème un petit peu plus différent, un petit peu plus de l'action, je trouve. Donc de quoi ça va parler? Eh bien, la Coupe du Monde 2018, l'équipe de football du Japon est éliminée en huitième de finale. Ce nouvel échec incite l'Union japonaise de football à fonder le Blue Lock, un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300 meilleurs attaquants lycéens du pays. L'objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair: détecter l'unique attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyper-individualisme. Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n'y a pas d'alternative. S'il veut survivre au programme hautement sélectif qui l'attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l'attaquant ultime. Donc on va dire que ça casse un petit peu les codes du foot, puisque cette fois-ci c'est une personne qui devra rester uniquement individuelle sans se soucier réellement de ses coéquipiers. Donc moi c'est pas forcément une vision que j'apprécie du sport, mais peut-être quand même que je me laisserai tenter pour découvrir ce que vaut cette œuvre. Un nouveau one-shot aux éditions Delcourt Tonkam avec Le Jardin des Illusions. Donc déjà moi je trouve la couverture et le titre assez plaisant. Et donc de quoi va-t-il parler? Eh bien c'est un recueil qui réunit 9 histoires complètes. Premièrement, une sirène qui apprend que le courage c'est aussi d'accepter l'échec, une danseuse qui découvre que la persévérance finit toujours par payer, une femme qui accepte d'être damnée pour avoir laissé mourir l'être cher, une touriste qui accepte de suivre un chat qui va lui faire découvrir Dubrovnik de son point de vue, etc. Donc je trouve que c'est un recueil qui a l'air d'être assez intéressant, avec plusieurs points de vue qui changent, qui vont quand même inculquer une certaine morale, je pense, à la fin de l'histoire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, surtout que c'est un one-shot, donc il n'y a pas de souci à compléter la suite des tomes, et ça peut faire des lectures assez sympathiques, ce genre d'histoire courte. On enchaîne avec un nouveau one-shot aux éditions Imo, et il s'agit de Un été à Tsurumaki. Donc déjà, pareil, je trouve le style graphique assez intéressant. Eh bien, le dernier jour de l'école, un enfant qui a le pouvoir de parler aux plantes arrose une jacinthe d'eau dans la classe. Mais ce qui s'annonçait comme le début d'un été apaisé est bouleversé. Un incident étrange se produit dans la ville de Tsurumaki et chamboule la vie de ses habitantes. Une belle histoire estivale dans un monde nostalgique et chaleureux.
Eh bien, je trouve que le thème a l'air d'être assez intéressant. En plus, ça sort juste là au niveau de l'été. Donc, je pense que ça peut être une histoire assez plaisante que nous proposent les éditions IMO. Eh bien, cette semaine, il y en a vraiment pour tous les goûts, avec Lonely World, qui est donc la nouvelle licence des éditions Kiun, qui comporte actuellement 2 volumes au Japon. Eh bien, les golems sont des robots autonomes, créés pour remplir toutes les fonctionnalités nécessaires à la société. Même en l'absence d'humains, ils continuent leur travail inlassablement. Shi, une petite fille, erre seule dans une ville remplie de ces machines, où d'effrayants connes la poursuivent sans qu'elle sache pourquoi. Dans sa fuite, elle ne croise aucun autre représentant de son espèce, seuls des golems la fixent en silence. Alors qu'elle est sur le point d'être capturée, l'un d'entre eux, Bulbe, lui porte secours et l'invite à la suivre chez son maître. Or, celui-ci est décédé depuis longtemps, mais le robot n'en a pas conscience. Et lorsque Shi le lui apprend, il enclenche le mode autodestruction. La fillette panique, cet automate est son unique soutien depuis qu'elle s'est réveillée le jour même. Elle le convainc d'accepter une nouvelle mission, la protéger, elle, la dernière humaine. Avec son aide, elle devra se faire une place dans ce monde étrange et résoudre le mystère de la disparition de ses créateurs. Donc je trouve un thème assez intéressant puisque les robots ont une apparence un petit peu différente de d'habitude. Il y a quand même un mystère qui est posé dès le début, donc à voir comment l'histoire se développe. Mais en plus, c'est aux éditions Kiun, je pense que ça va être un très beau format. Et du coup, on va enchaîner aussi avec un one-shot de Inyo Asano. Il s'agit de Le Chant de l'Arc-en-Ciel, mais qui est mis sous son nom donc japonais sur la jaquette, Nijigahara Holographe. Donc c'est un one-shot qui avait été édité précédemment il y a quelques années, donc cette fois-ci on va le retrouver aux éditions Kana, alors qu'avant c'était aux éditions Panini, mais il était devenu assez rare, donc merci vraiment à Kana de nous le rééditer. Alors que le nombre de papillons ne cesse d'augmenter en ville, la rumeur autour d'une mystérieuse bête cachée à l'intérieur du tunnel derrière l'école se répand rapidement parmi les élèves. Le corps de la mère d'Arie Kimura retrouvé devant cette galerie et les traces d'une présence humaine semblent confirmer la légende. La fin du monde est-elle proche? C'est en tout cas ce que semblent croire les enfants. Afin de calmer la colère de la bête, les élèves décident de faire un sacrifice. Arie Kimura, jugé à l'origine de la malédiction, est poussé au fond d'un puits relié au tunnel de Nijigahara. Eh bien, je trouve le thème assez intéressant, peut-être une histoire un petit peu horrifique, à voir un petit peu ce que ça donne, mais je pense que Inyo Asano saura quand même sublimer cette histoire avec son trait de dessin si particulier. Et pour conclure cette semaine, on va avoir The Kingdoms of Ruin. Donc c'est pareil, une nouvelle licence aux éditions Kana qui comporte actuellement 4 volumes et qui est toujours en cours. Et donc dans un monde où les sorcières guidaient les humains, ces derniers finirent par développer une technologie leur permettant de s'affranchir d'elles. Pour mettre un terme définitif à cette relation de dépendance, les hommes décidèrent de se lancer dans une chasse aux sorcières. Chloé, merveilleuse sorcière, meurt tragiquement pendant cette purge, devant les yeux d'Adonis, un humain à qui elle apprenait la magie. Fou de douleur, Adonis se jure de se venger, mais il est enfermé en prison jusqu'à ce qu'une jeune sorcière, ressemblant étrangement à Chloé, le libère dans sa propre fuite. La vengeance peut enfin commencer. Donc personnellement, ce n'est pas une série qui m'intéresse plus que ça, puisqu'on dirait qu'elle est un petit peu basée que sur la vengeance. Donc moi, je ne suis pas forcément fan de ce thème-là, à voir quand même ce que ça donne, parce que les histoires de sorcières entre humains, etc., ça peut être, je pense, assez intéressant. Et bien, c'était Ouais Manga Animation, j'espère donc que ces nouvelles licences de la semaine vous auront plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire quelle licence vous intéresse cette semaine, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Et puis on se dit à la prochaine.